Et voilà, encore un dégât de plus des différentes tempêtes que l'on a maintenant régulièrement. Et salut amis permaculteurs, j'espère que tu vas bien, c'est Rémi, le permaculteur bourbonnais. On se retrouve aujourd'hui bien pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu d'information, parce que je voulais vous informer sur l'actualité, etc. Et surtout vous informer bien sur un sujet qui nous concerne, nous jardiniers. Donc amis jardiniers, potagistes, permaculteurs, eh bien cette vidéo est faite pour vous. N'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous, faites-la circuler sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. etc. Enfin n'hésitez pas à la partager puisqu'il faut informer un maximum justement de jardiniers et bien de ce nouveau virus. Alors on va parler aujourd'hui d'actualité. Bien entendu, je suppose que vous avez entendu parler bien, du fameux coronavirus. Voilà, je tenais à dire bien, une pensée toute particulière, malheureusement, pour tous les gens qui ont voilà, ce virus qui fait aujourd'hui bien, de nombreux ravages un peu partout dans le monde. Donc voilà, en tout cas, bien, sachez que c'est un sujet que je me tiens aussi régulièrement informé. Voilà. Et en tout cas, bien, n'hésitez pas, si vous souhaitez en discuter entre vous, d'en parler, bien, juste en dessous de cette vidéo, pourquoi pas sur le Discord de la chaîne Rémi, le permaculteur. Alors aujourd'hui les amis, bien on va parler encore, et oui malheureusement, de virus. Décidément c'est vraiment un petit peu d'actualité en ce moment. Alors là, c'est pas du tout un virus qui concerne les hommes, mais c'est un virus qui concerne les plantes. Un virus, alors j'ai pris quelques petites notes parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué avec tous ces virus, ils ont des noms un petit peu particuliers. Et j'ai fait donc une petite checklist qui me permet de vous donner les informations voilà, plus claires. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce virus, c'est un virus qui concerne tout d'abord les tomates, les piments et les poivrons. Voilà, donc sachez qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, voilà, nous sommes en février 2020. Le virus, pour l'instant, il n'y en a pas encore en France. Donc si ça peut vous rassurer, voilà déjà une bonne nouvelle pour commencer. Alors malheureusement, je vais vous dire un petit peu actuellement où est-ce qu'on le trouve. Alors on le trouve aujourd'hui un petit peu partout dans le monde, mais surtout au niveau du continent, au niveau de l'Europe. On le trouve en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, Grèce, voilà, et on le trouve aussi en Angleterre. Voilà, donc il faut savoir qu'aujourd'hui ce virus qui concerne la tomate, le poivron et le piment, circule un petit peu partout sur la planète. Et pour l'instant, la France est épargnée concernant ce virus. Alors justement, c'est là que cette information que je vais vous transmettre aujourd'hui est importante puisque c'est vous qui allez permettre justement peut-être d'empêcher une progression fulgurante de ce virus en France. Alors le virus il s'appelle tout simplement, alors je vais vous dire le TOBRFV, voilà. Et donc le nom c'est Tomatoes Brown Rugose Fruit Virus. Alors désolé pour mon anglais qui est vraiment pas terrible, voilà. Sinon il faut savoir que c'est un virus du genre de Tobamovirus, voilà, Tobamovirus. Alors je vous mettrai des photos un petit peu là lors de la vidéo, vous allez les voir à popper, je pense ici ou au-dessus ou en dessous, enfin bon, là où je vais avoir de la place, je ne sais pas encore parce que là je suis au tournage, mais en tout cas voilà, vous allez avoir donc différentes petites photos qui vont vous montrer un petit peu les conséquences sur en tout cas les fruits. Alors une chose importante que je voulais vous dire tout de suite, c'est un virus qui concerne uniquement les plantes. Donc au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce virus ne concerne pas du tout ni les hommes, ni les animaux. Voilà, donc même si vous le consommez, qui est visiblement très compliqué parce que ça donne justement sur les fruits, les peaux, donc par exemple des tomates deviennent rugueuses, il y a une décoloration, il y a une déformation au niveau des tomates et des différents fruits, piments, poivrons. Donc on va dire que au niveau gustatif même, visiblement, il y aurait aussi peut-être une histoire de goût. Reste à vérifier si cette information est vraie ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau déjà du fruit en lui-même, vous allez voir qu'il y a un problème. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut vous alerter. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de... voilà, on parle un petit peu de qu'est-ce que c'est que ce virus. Alors, l'ANSES, ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Voilà, donc c'est eux qui ont découvert, donc justement, qui ont un petit peu sonné la sonnette d'alarme pour nous prévenir et justement faire en sorte que cette information circule dans les médias. Alors, il faut savoir que justement, la première fois que cette fameuse Tomatoes Brown Rugose Fruit Virus, voilà, a été vue, c'était en 2014 au Moyen-Orient.
Donc voilà, alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, vous voyez que c'est un virus qu'on connaît déjà depuis quelques années maintenant, mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, il n'y a pas encore de cas chez nous en France. Donc il y en a en Europe, mais pas en France. Voilà. Alors, quels sont tout simplement, eh bien, comment reconnaît-on, on va dire, ce virus? Alors ça, c'est très simple. C'est tout simplement, vous allez avoir une décoloration au niveau déjà du feuillage. Alors, le virus en lui-même peut attaquer la plante et vraiment, on va dire, commencer par le haut de la plante et finir jusque dans les racines et détruire la plante dans son intégralité. Donc vous allez voir déjà une plante qui est chétive, qui est plus fragile et qui va avoir au niveau du feuillage une décoloration, puisque ce virus atteint au niveau de la photosynthèse, c'est-à-dire que la plante ne va plus arriver à faire sa photosynthèse correctement. Et vous allez voir sur le feuillage une décoloration, une couleur un peu plus, par exemple, jaune, un peu plus verte. Alors, je sais déjà, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais il existe déjà des maladies sur nos tomates, sur nos poivrons, sur nos piments, et alors, comment on va faire pour la reconnaître? Alors c'est bien là qu'est tout le problème, et on va dire c'est un enjeu majeur. Parce que la plupart d'entre nous, voilà, on connaît tous différentes maladies qui concernent les tomates, etc. etc. Et là, c'est vrai que ça aura des symptômes qui seront un petit peu, eh bien, je dirais, comme malheureusement ce fameux coronavirus qui touche l'homme, eh bien, des symptômes un peu identiques à celui de la grippe pour l'homme. Voilà, donc c'est vrai qu'on est sur des symptômes quasiment identiques. Pour nous, malheureusement, on n'aura pas de test pour pouvoir tester, voilà, mais par contre, vous allez avoir visuellement, certainement, quand vous allez voir par exemple la peau de la tomate qui est rugueuse, parce que ça c'est vraiment une des particularités de ce virus, des tomates qui se déforment et voilà, vous allez vraiment voir que le fruit a un problème. Alors, ce qui est un petit peu plus ennuyeux avec ce virus, c'est au niveau de sa contagion, parce que malheureusement, décidément, j'ai vraiment l'impression que ce mois de février, on a des copier-coller entre les virus des hommes et les virus des plantes. C'est un virus qui est très contagieux. Et alors, voilà, la transmission peut se faire par le biais des semences. Alors, il faut savoir aujourd'hui que si vous achetez des semences certifiées, normalement, je dis bien normalement, il ne doit pas y avoir justement le virus dans ces graines. Par contre, alors si vous faites de l'échange aussi, alors rassurez-vous tout de suite, si vous échangez quelques plants de tomates avec votre voisin, avec votre famille ou vos amis, voilà, en local, normalement c'est pareil, il n'y a pas de souci, puisque en général, les gens constatent et prennent souvent les fruits sur des pieds qui sont sains. Voilà, donc en général en local, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous achetez des graines sur Internet, alors là, il faut faire très attention à la provenance de vos graines, parce que comme je vous l'ai dit, il y a de nombreux pays qui sont touchés. Et il est fort probable qu'il y ait certaines graines qui n'ont pas été certifiées, qui n'ont pas été vérifiées, qui peuvent circuler et qui justement transmettent ce fameux virus. Donc je dirais attention à vos achats sur Internet. Achetez plutôt sur des sites que vous connaissez, dont vous êtes sûr de la provenance et que vous connaissez par le bouche à oreille, voilà, au niveau de leur qualité. Alors l'autre moyen de transmission, bien entendu, c'est les plants. Si vous achetez des plants de tomates qui sont contaminés, que vous les importez chez vous, par exemple, je dis, voilà, vous allez en Espagne, vous rapportez quelques plants de tomates ou quelques plants de piments, de poivrons d'Espagne, vous les ramenez chez vous, vous les plantez dans votre potager, eh bien vous pouvez introduire la maladie, eh bien tout simplement sur le territoire, il faut le savoir. Alors, il y a aussi, bien entendu, les fruits qui sont infectés. Et l'autre chose qui est un peu plus ennuyeuse, comme je vous disais, est très contagieux, donc le fait de passer à côté de votre plant de tomate, s'il est contaminé, vous allez avoir, on va dire, donc le virus qui va être sur vos vêtements, sur vos habits, etc. Et malheureusement, et ça c'est la moins bonne nouvelle, on va dire, c'est que ce virus est très résistant. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas, il va résister de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, d'après ce qu'en disent les experts. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez compliqué. Et surtout quelque chose dont on ne pense pas, c'est par exemple quand vous allez... Pour ceux d'entre vous qui taillent leurs tomates, eh bien, quand vous allez tailler vos tomates, vous allez utiliser peut-être un sécateur. Et alors, quelque chose d'important que moi je fais pour certaines plantes, justement pour éviter de transmettre des maladies qu'on m'a appris dans mon métier, c'est tout simplement de désinfecter ces outils. Donc tout simplement, hein, vous les désinfectez avec de l'alcool ou avec de l'eau oxygénée, etc. Enfin voilà, différents moyens pour pouvoir désinfecter vos outils, encore tout simplement de les brûler. Donc voilà, c'est un petit peu les moyens que vous avez pour pouvoir être sûr de ne pas contaminer vos plants. Parce que si par exemple vous taillez vos tomates, que vous taillez un plant qui est contaminé, que vous taillez les autres plants, vous allez le transmettre à toutes vos tomates. Alors malheureusement,
ce virus a tendance à s'attaquer, on va dire, un petit peu à n'importe qui, je dirais, parce qu'elle s'attaque aussi bien à la culture de tomates sous serre, mais il va aussi s'attaquer eh bien, à l'agriculture de tomates en plein champ, ainsi que l'agriculture. Alors, je stoppe parce qu'en fait, c'est juste impressionnant. J'ai juste derrière moi en fait deux chevreuils qui sont là à peu près à 15 mètres de moi. Vous allez peut-être, non je pense pas que vous allez les apercevoir passer. Il y en a un qui est, voilà, qui vient de passer juste à côté de moi. Je pense qu'ils ont été aussi surpris que moi de se trouver, donc je suis au milieu d'un bois. Et voilà, bon ça c'est un petit peu la magie de la vidéo. Alors je suis désolé de ne pas pouvoir vous les montrer, mais ils sont passés juste là, c'est juste hallucinant. Voilà. Petite parenthèse faite sur les chevreuils. En fait, donc voilà, ici, donc je voulais vous dire au niveau donc de la contamination que c'était vraiment très très résistant et que pour cette contamination, il faut donc vraiment faire très attention. Alors, quoi faire? Eh bien, la chose à faire, si vous voyez tout simplement que vos pieds de tomates sont contaminés. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça peut être une autre maladie, je ne suis pas sûr. Alors, malheureusement, il vaut mieux les détruire. Même si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux détruire et au moins, voilà, vous serez tranquille. Alors, moi, ce que je vous conseille au niveau des plants, donc je vous disais, voilà, ça prend aussi bien en plein champ, dans l'agriculture conventionnelle, en agriculture biologique. Personne n'est épargné pour le moment. Même le petit particulier qui fait son jardin chez lui tranquillement ou qui le permaculteur, tout le monde est touché. Alors une chose à savoir, c'est qu'il faut, si vous faites des tomates cette année, ce qui je suppose va forcément être le cas, eh bien n'hésitez pas à espacer et à mettre des plants un petit peu dispatchés sur votre terrain, de façon à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, si je puis dire, toutes vos tomates au même endroit. Comme ça, si vous avez bien des symptômes sur une zone où vous avez quelques tomates, eh bien vaut mieux arracher cette zone-là et au moins vous aurez d'autres plants qui prendront le relais un petit peu plus loin. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Après, ce qui est important aussi, donc si vous constatez malheureusement, si vous voulez être sûr, vous pouvez prendre une tomate ou alors du moins le feuillage et l'emmener justement tout simplement à votre chambre d'agriculture la plus proche de chez vous. Eux sauront quoi faire pour analyser, pour vous confirmer ou pas si effectivement c'est bien ce fameux virus. Et surtout pour le signaler, puisqu'il faut faire remonter l'information le plus rapidement possible pour limiter la propagation et donc limiter le foyer infectieux dans une zone précise. Voilà. Donc c'est important de bien le signaler si vous pensez que vos tomates ont peut-être le virus. Donc faites remonter l'information. Alors soit au Fredon, le Fredon c'est un organisme qui s'occupe un petit peu dans l'agriculture qui s'occupe de tous les problèmes de ravageurs, voilà, de produits, etc. Donc n'hésitez pas à les contacter. Donc le Fredon, je vous mettrai des liens juste en dessous de cette vidéo, ou alors le mieux de contacter votre chambre d'agriculture. Voilà un petit peu pour ces différentes informations. En tout cas, j'espère que ça vous aura été utile, que cette vidéo, voilà, qui n'était pas prévue à la base, et j'ai souhaité la faire pour que vous partagiez un maximum cette information, parce que c'est quand même important que vous soyez au courant de ce nouveau virus qui arrive sur les tomates, les poivrons et les piments. C'est au niveau des traitements. Les traitements concernant ce virus, malheureusement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en février 2020, il n'existe aucun traitement pour ce fameux virus de la tomate, du piment et du poivron. Donc il faut le savoir, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Comme je vous dis, c'est vraiment assez... voilà, il y a une similitude entre le fameux virus humain et le virus des plantes. Voilà, donc pour l'instant, pas de traitement non plus. Et donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à faire circuler cette information, à partager cette vidéo, c'est important. Si vous pensez peut-être avoir un plan où vous êtes un petit peu sceptique, vous n'êtes pas sûr que ça soit vraiment la maladie, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à prendre une feuille, un fruit et à l'emmener directement à votre chambre d'agriculture qui, elle, saura quoi faire pour la faire analyser et pour vous confirmer ou pas, peut-être d'arracher vos plants. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, les mesures à prendre dans le cas où malheureusement vous ayez un cas chez vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien concrètement, il faut arracher vos plants, que ce soit plants de piment, de poivron, de tomate, donc arracher les plants qui sont dans la zone contaminée et surtout vous les incinérez. Voilà, vous les faites brûler pour vraiment détruire ce virus. C'est un des seuls moyens qu'on a à l'heure actuelle pour pouvoir le détruire, c'est tout simplement de l'incinérer. Donc voilà un petit peu malheureusement ce que l'on peut dire aujourd'hui sur ce nouveau virus qui arrive sur nos tomates. Donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il n'est pas encore arrivé en France, mais
je vous dis, gardez les yeux ouverts et n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo si vous pensez être concerné. Alors je sais qu'aujourd'hui on est en février, que c'est pas encore la période des tomates et que d'ici là ça sera peut-être assez loin, mais n'hésitez pas en tout cas à partager cette vidéo parce que c'est maintenant qu'il faut qu'on soit au courant, parce que une fois que la saison va démarrer, on n'aura plus trop le temps de s'informer, plus trop le temps de regarder un petit peu les actus, et surtout eh bien, avec les différentes actualités que l'on connaît aujourd'hui, c'est vrai que on a tendance à passer ce sujet totalement, voilà, on n'en parle pas, et donc le fait de ne pas en parler, eh bien, les gens ne sont pas informés et le risque de propagation peut être imminent, en tout cas pour la France. Voilà les amis, j'espère en tout cas que bien je n'ai pas ruiné tout simplement votre soirée, votre journée ou votre week-end avec cette mauvaise nouvelle. Je suis désolé, j'espère avoir en tout cas de temps en temps eh bien, de très bonnes nouvelles. S'il y a des nouvelles concernant justement ce fameux virus des tomates, eh bien, je vous en tiendrai au courant dans une nouvelle vidéo. Je voulais aussi vous informer que, comme je vous l'ai dit, voilà, moi c'est vraiment ma profession, hein. Je suis paysagiste de formation et en tout cas, eh bien, j'aurai l'occasion de faire des nouvelles vidéos pour vous informer aussi des maladies qui concernent les différentes plantes, alors que ce soit les légumes, les arbres fruitiers, etc. etc. J'essaierai de vous faire des vidéos un petit peu sur justement les différentes maladies des plantes, comme j'ai fait un sujet pour la reconnaissance des végétaux. Donc sur cette chaîne, eh bien voilà, je voulais aussi vous le dire, vous allez retrouver des sujets un petit peu plus pas techniques, je vais essayer de simplifier les choses, mais voilà, surtout d'avoir de l'information pour que vous puissiez retrouver sur cette chaîne tout un panel complet qui vous permet, par exemple, de faire de la reconnaissance des végétaux en famille, ou encore eh bien, de reconnaître tel type de maladie et de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir soigner tout simplement vos plantes. Voilà. Et puis, je vous tiendrai aussi au courant des faits d'actualité récents concernant eh bien, justement les plantes, comme ça a été le cas aujourd'hui avec ce nouveau virus. Et puis, on aura l'occasion, bien entendu, de se retrouver pour de nouvelles vidéos, reconnaissance des végétaux, maladies, et puis d'autres vidéos qui concernent des visites de la microferme, de la permaculture, des plantations, des semis, etc., etc. Je voulais aussi vous dire un grand merci. Vous êtes nombreux en ce moment à vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci beaucoup. Et n'hésitez pas, donc, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le Discord et sur la carte des makers. Ça permettra bien de pouvoir discuter avec d'autres voilà, d'autres permaculteurs. Voilà, alors la carte des makers, parce qu'en fait j'ai aussi, ça c'est une petite parenthèse, j'ai une autre chaîne qui s'appelle la chaîne connectée, sur laquelle je fais de l'impression 3D et de la domotique, et certaines personnes, certains jardiniers s'intéressent aussi à ces deux sujets. Donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas d'aller voir cette chaîne, la chaîne connectée. Voilà les amis, en tout cas, eh bien, moi je vous retrouve très prochainement pour un nouveau live, très bientôt, pour de nouvelles vidéos sur la permaculture, le jardin, les plantes, les maladies, etc., etc. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, amusez-vous bien, et puis surtout, commencez bien à préparer le terrain parce que le printemps ne devrait pas tarder d'arriver. Allez, sur ce, à très bientôt. Ciao les permaculteurs. C'est vrai que cet arbre, c'est vraiment la catastrophe de voir qu'il est tombé. Voilà, et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on risque de voir assez régulièrement maintenant. Différentes tempêtes qui vont nous tomber, eh bien, tous ces arbres. Voilà les amis, en tout cas, moi j'ai été ravi de partager ce moment avec vous. C'est un petit moment bonus là que je fais à cette fin de vidéo, je teste, voilà. Alors malheureusement, j'aurais bien aimé vous montrer les petits chevreuils, et bon, c'est foutu pour ce coup-là. J'espère en tout cas eh bien, que ce format de vidéo, que cette nouvelle thématique va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les permaculteurs.